francophone, on a des traditions de cinéma d'auteur, on a des traditions et des pratiques de cinéma commercial. Et puis, bon, c'est vrai qu'au niveau du cinéma un peu d'avant-garde, on n'en est pas là. Mais déjà, même si on prend au niveau des genres, c'est vrai que le cinéma africain ne brille pas par sa distinction de genre. Mais de plus en plus, comme les Burkinabés pourront s'identifier, il y a beaucoup de comédies qui se font. On se sert aux films d'action. Voilà, il y a aussi, je sais qu'il y a des films western, il y a l'animation que peut-être, bon, on comprend, qui ne reçoit pas beaucoup d'attention. Mais je dis toujours, avant qu'on parle Samben Ousmane, il y a eu d'abord Moustapha Alassane, qui a fait son premier film d'animation avant cela. Donc c'est pour dire que l'animation en Afrique, c'est un des secteurs qui réellement produit. Et qui est dynamique aujourd'hui. Oui, quand on prend les grandes majors aux États-Unis, vous voyez, on voit ici des contrats. Bon, c'est réellement pour mes résumés, si on rentre au niveau du genre, du cinéma de genre, c'est une diversité pas possible. Des genres plus pratiqués que d'autres aussi. Oui, plus pratiqués, voilà, mais souvent, il y a une pratique. Par exemple, si je vous dis que voilà, le Burkina a une très forte tradition d'animation, peut-être beaucoup de gens ne le connaîtraient pas. Mais souvent, donc, voilà, une certaine visibilité. Peut-être voilà, que la presse, nous autres, on doit travailler. Donc, justement, donc, pour résumer, il y a une certaine diversité au niveau de la pratique. Donc, on part des 35 mm, carrément voilà, au numérique. Donc, nouvelle façon de faire, nouvel cinéma, nouvelle façon de penser. Voilà. Nous sommes aussi face à des défis aujourd'hui. Et l'un des défis qui revient très souvent quand on parle avec les acteurs du cinéma, c'est le financement de la production. Boukari Sawadogo, quelle est la situation aujourd'hui en termes de financement de la production africaine, de la production cinématographique africaine? Je ne veux pas être un démagogue, je ne veux pas prétendre vraiment avoir une vue des statistiques qui donnent une idée de l'état des financements au niveau du cinéma africain. Mais simplement, ce que je constate, c'est qu'il reste quelques guichets, c'est presque les mêmes guichets. Hein. Voilà, je ne vais pas citer de nom, voilà, ce sont les mêmes guichets pour parler des institutions internationales voilà, qui financent le cinéma. Et ce à quoi on doit tendre, c'est juste. On est toujours dans ce schéma-là, dans lequel les financements viennent du Nord pour les films du Sud. On est toujours dans ce schéma pour les grandes productions. Malheureusement, c'est le cas. Et si ce n'est pas du Nord, c'est un peu plus les États qui portent ces financements. Pour moi, qui n'est qu'un modèle ancien qu'on a déjà essayé. Voilà. Bon, je prends des exemples plus concrets. Là, le Burkina Faso qui a mis en place le Fonds du développement culturel et touristique, FDCT. Voilà. Je sais que le Sénégal a FOPICA. Je sais que la Côte d'Ivoire a Fonseca. Je sais que le Togo vient de lancer pour eux, il n'y a pas longtemps, quelques jours. Donc on a un peu l'État, on a beaucoup décrié ce modèle, l'État providentiel, mais face un peu à l'incapacité, voilà, à l'incapacité de mobiliser des ressources internes, l'État revient. Et ce qui, pour moi, je ne vais pas dire que c'est un peu un demi-échec. Donc il va falloir qu'on repasse à la case de départ pour repenser le cinéma africain. Un exemple concret. Dans les années 70, le Burkina a été l'un des premiers pays africains à nationaliser le cinéma, surtout la distribution, et imposer un pourcentage qui revient à un fonds pour financer les films. Et ça a été repris. Ce sont ces genres de réflexion, d'initiative qu'il faut repenser. Bon, en tant que Burkinabé, je vais ajouter un exemple. Allez-y. Voilà, pour le FESPACO passé, il a fallu que le président du Faso donne 1 milliard. Mais c'est 1 milliard, ce n'est absolument rien. Pour participer à la production, pouvoir au moins avoir des représentants lors du FESPACO. Oui, mais vous compétissez ici avec des films qui ont un budget de 2 millions, 3 millions d'euros.
Je dis ça, bon, je peux le dire sur ce plateau sans problème, parce que je suis membre de la commission cinéma de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc je vois des budgets qui passent, des projets. Donc si on a des projets de 2 3 millions d'euros, donc c'est pas... Un fonds d'1 milliard, c'est peut-être l'équivalent d'un projet, donc c'est pas un projet majeur de cinéma. Voilà, donc c'est pas un... Voilà, même on prend les 1 milliard, on distribue même si c'est 500 millions, c'est pas assez. Voilà, ben, peut-être quelque chose de plus concret, il faut, je ne sais pas, il faut réellement que le secteur privé, je pense que jusqu'à présent on s'appuie sur les institutions, l'ONAB, la Caisse, c'est maintenant est-ce qu'on peut convaincre les banques, les assurances, la Caisse nationale de sécurité sociale. Je parle de ceux qui gèrent des fonds, qui cherchent à les placer, de changer leur mentalité, que le cinéma, ce n'est pas uniquement de l'art, c'est du business. Et vous pouvez fructifier votre argent en plaçant dans le cinéma. Il faut parler aujourd'hui d'industrie du cinéma. D'industrie du cinéma. Il faut que cette expression revête tout son sens aujourd'hui. Tout son sens, et je me dis il faut aller commencer aussi à l'école du cinéma. Dans le cours de production, ne pas apprendre aux étudiants, voilà, pour les sous de financement, il y a tel guichet, il y a tel guichet, il y a tel... Mais comment, en tant que... D'autant que ces guichets aussi s'amenuisent de plus en plus. Les fonds diminuent ou bien les destinataires augmentent. Voilà un dernier point et je laisse... Oui, allez-y. Voilà, je prends l'exemple des États-Unis. Les grandes productions hollywoodiennes, avant qu'une production, on commence à tourner, il faut déjà avoir le double du budget de la production. En d'autres termes, si le budget c'est 100 millions, il faut 200 millions pour la communication, la promotion après. Désolé, nos cinéastes ont fini et on se lave les mains, peut-être on est épuisé, éreinté, le reste, voilà, c'est fini. Et parfois ça reste dans l'oubli. Et ce qui aussi fait rentrer l'argent, c'est pas les rentrées en salle, c'est pas, oui, Netflix, c'est plus avoir mais c'est le merchandising aux États-Unis qui fait les produits dérivés. C'est ça réellement qui fait l'argent. Bon, qui fait réellement. Les produits dérivés, il s'agit de quoi exactement? Ça peut être ça, ça peut être les gadgets, oui, ça peut partir de la poupée, au porte-clés, tout. On utilise l'image donnée par le film, les acteurs qui y jouent les personnages, et on vend d'autres produits. Voilà, Madame Koulibaly peut, voilà, si elle a les droits d'image sur sa propre image, voilà, elle peut développer des produits dérivés sur elle. D'accord. Merci bien, Boukari Savadoro. Et il y a le cas nigérien, par exemple, qui est assez atypique, qui a connu aussi une période où on se moquait un peu du film nigérien à un certain moment, mais aujourd'hui, il y a de très bonnes productions qui viennent de ce pays-là et il y a toute une industrie qui s'organise et qui apparemment fait rêver. Cette question elle est difficile à répondre parce que l'idée sous-jacente de la question c'est que comment est-ce qu'on peut répliquer le modèle nigérien? Et je pense que beaucoup de pays se sont essayés, mais ils n'ont pas eu le même succès. Jusqu'à présent, on avance des hypothèses. Est-ce que c'est la taille du marché? Est-ce que c'est cette pratique dans le secteur cinématographique nigérien, là où on ne se fait pas la compétition entre nous, mais on peut copier les autres? Ou bien c'est tout simplement, ils sont plus dégourdis que nous autres? Ou bien c'est une question de mentalité avec une induction de la colonisation par rapport à l'assimilation ou bien association? Il y a tellement d'hypothèses. Ça reste un mystère aujourd'hui. Ça reste un mystère, mais ce qu'il faut, au moins s'il y a des éléments sur lesquels on est tous d'accord, c'est que c'est là où ça fait une jonction avec la thématique du FESPACO. La diaspora nigériane consomme le cinéma nigérien comme pas possible. J'en sais, je peux vous dire qu'il y a des Africains, des immigrés de deuxième génération qui souvent, après regarder, qui imitent l'accent nigérien. Et ça, c'est ce qu'on appelle la culture qui a réussi réellement à circuler. Voilà. Donc, je pense que
ce n'est pas la même réceptivité au niveau oui, parce des autres pays. Pour moi, c'est question d'une éducation. Une éducation. Quand je dis éducation, peut-être un réveil. Un réveil, pourquoi je l'ai dit? Parce que j'avais cette même discussion avec un ami au Canada qui veut lancer, une plateforme de streaming. Mais j'ai dit, en toute honnêteté, tous mes respects pour mes frères burkinabés africains, j'ai dit le problème en Afrique, c'est que pour le moment, on n'a pas intégré dans nos habitudes de payer pour du contenu. On n'achète pas du contenu pour consommer en ligne. C'est ça le problème. Et de deux, pour le système de paiement, si c'est à l'intérieur du Burkina, peut-être que ça va marcher, mais avoir un système de paiement qui fait plusieurs pays en même temps, de telle sorte que je suis au Burkina, voilà, c'est un produit congolais, voilà, ici, qu'on puisse avoir un marché commun. Voilà, je clique et l'argent est à votre compte, on ne l'a pas. Donc il y a tout ça qui fait que, je ne vais pas dire que c'est culturel, sinon on va me dire que bon, ça ne va jamais changer. Mais il y a une habitude, dans la fatalité. Voilà, il y a une habitude qu'on doit développer à payer pour du contenu. Voilà, maintenant de plus en plus en ligne, on ne va plus repartir à une normale de pré-pandémique. Donc ça, c'est une réalité. Voilà, tout juste, je voulais ajouter quelque chose que voilà, M. Altès a dit, que je pense que c'est d'une justesse parfaite, qui est la responsabilité sociale des entreprises. Et dans cette clause, toutes les entreprises, les multinationales qui s'installent au Burkina, dans n'importe quel pays, de plus en plus eux-mêmes sont volontaires à présenter sa carte blanche. Et je prends l'exemple du Burkina. Il y a combien de compagnies minières au Burkina? Mais est-ce qu'on a changé? Même c'est 0,5%. Je ne parle même pas de leurs chiffres d'affaires, de leurs bénéfices à reverser au cinéma. C'est même pas 1%, 0,5% de leurs bénéfices, même pas de leurs chiffres d'affaires. Et vous allez voir... Ça peut paraître insignifiant, mais oui, dans la réalité, ce sera une grosse manne financière. Ah oui, parce que là, si au niveau de Nigérian, il y a d'autres ressorts. Ça veut dire, bon, voilà, au niveau de la culture, les gens peut-être sont un peu ils ont plus d'entrepreneuriat. Voilà, les gens aussi consomment plus local. Si dans d'autres contrées, ce n'est pas le cas, il va falloir trouver d'autres ressorts pour qu'on arrive au même résultat, mais avec d'autres moyens. Avec d'autres moyens. Alors, la ressource humaine aujourd'hui, ce n'est plus le problème qui se pose au cinéma africain. Oui, je pense qu'au niveau, tout simplement, il y a des écoles de formation, des écoles de cinéma. Donc, l'apprentissage de la fabrication d'un film, la technique filmique, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà. Peut-être moi, mon seul bémol, et je viens de finir une communication aux collègues du FESPACO, au CDC, il y a moins de 3 heures. Et je vais répéter ça ici. Le problème au niveau de la formation des écoles de cinéma sur le continent, c'est qu'on n'enseigne pas, on ne parle pas des cinémas africains. Les références sont prises ailleurs. Oui, on parle de technique filmique, qu'on va parler de photographie, on va parler de montage, on va parler de direction des acteurs. Soit la théorie, c'est une théorie de l'Occident, qu'on nous en balance, ou bien même pour les films, les jeux d'acteurs. Il y a certains, souvent, quand ils font des interviews, excusez-moi, oh, que j'ai aimé Chaplin, tu dis, c'est très bien. Mais il y a Babonga, il y a Sidik Bakaba, il y a tellement d'acteurs africains. Et ça, on ne l'enseigne pas au niveau des écoles. Et peut-être ce n'est pas un défi, peut-être je dis, mais si on prend le curricula des écoles de cinéma sur le continent, il y a combien de modules qui sont consacrés au cinéma africain? Alors, il ne faut pas attendre, ce n'est pas de l'autre côté, ce n'est pas les autres qui vont venir nous enseigner, nous apprendre à penser notre cinéma.